l'amour de Dieu produit dans nos cœurs un rapport avec la réussite. La quatrième chose, nous allons voir la sixième chose et puis nous allons avancer pour voir une autre leçon que David. Nous allons voir aujourd'hui la septième leçon que David nous enseigne sur la réussite. La quatrième chose que l'amour pour Dieu produit dans nos cœurs en rapport avec la réussite. L'amour de Dieu dans nos cœurs nous pousse à supporter les autres. Vous savez, quand vous aimez Dieu, vous regardez les autres avec les yeux de Dieu. Vous ne regardez pas les autres comme le monde les regarde. Et vous savez, dans la vie, il y a des moments où on est fort, il y a des moments où on est faible. On n'est pas fort tout le temps. On ne sera pas faible tout le temps. Quand tu regardes les autres avec les regards de Dieu, tu seras plein de compassion. Il y a des gens ici, on s'est déjà moqué d'eux. On s'est déjà moqué de vous. Il y a même des personnes ici, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a des personnes qui se sont moquées de vous. Parce que vous étiez faible. Parce que vous étiez incapable. Parce que vous n'aviez peut-être pas suffisamment de moyens. Parce que vous ne présentiez pas, vous n'avez pas la présentation qu'eux estimaient qu'il fallait avoir. Mais peut-être qu'aujourd'hui la situation a changé. Mais vous avez gardé ces souvenirs-là. Ils s'étaient moqués de moi. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont fermés de portes. Simplement parce qu'ils ont jugé certaines personnes qu'ils ont rencontrées dans leur parcours en fonction de ce qu'ils étaient à ce moment-là. J'aimerais te dire, attention à la manière dont tu juges quelqu'un aujourd'hui. Parce que ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il sera toujours. Il y a des personnes qui ne sont pas utiles pour toi aujourd'hui, mais demain qui seront d'une très grande utilité. Quand tu aimes Dieu, Dieu va t'apprendre à regarder les gens comme lui. Et Dieu nous regarde avec beaucoup de compassion. Dieu nous regarde avec beaucoup d'amour. Dieu nous regarde avec un cœur des pères. Dieu ne va pas te regarder, regarde comme il est faible, regarde. Mais Dieu, quand il te regarde en fonction de ce qu'il peut faire avec toi. C'est vrai qu'il n'est pas fort, c'est vrai qu'il n'est pas exceptionnel, mais de cet homme faible, de cet homme ordinaire, je peux sortir quelque chose de grand. Je m'étais dit que je n'allais pas prendre le temps sur ce point, mais j'aimerais prendre quand même un peu du temps, même 2-3 minutes. Quand vous aimez Dieu, vous aimerez les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu. Vous allez vraiment les aimer. Vous n'allez pas les aimer pour profiter d'eux. Le monde est rempli de profiteurs. Des gens qui viennent auprès des autres qu'en fonction de ce que les autres peuvent leur apporter. Vous vous rendez compte que des hommes, des femmes se sont servis de vous. Ils ont eu ce dont ils avaient besoin, ils vous ont abandonné. Vous n'êtes plus d'une grande utilité. Ils vous appelaient chaque jour, ils vous invitaient chaque jour. Mais depuis un certain temps, ils ne vous invitent plus. Mais quand Dieu dit qu'il nous aime, il ne nous aime pas pour profiter de nous. Il nous aime pour nous transformer. Si nous aimons Dieu, nous allons regarder aussi les autres de cette manière-là. Nous allons regarder les autres à la manière de Dieu et nous allons voir ce qui peut sortir de ces hommes qui n'est pas encore visible. Tu vas voir quelqu'un, tout le monde le voit, faible, limité, incapable. Mais toi, quand tu le vois, tu vis que lui-même ne sait pas et qu'on puisse ressortir. Vous savez, dans notre monde, les gens aiment des produits finis. Ils aiment des gens qui sont déjà au top, des gens qui sont déjà meilleurs, des gens qui sont exceptionnels, des gens qui sont déjà célébrés. Mais il y a très peu de personnes qui prennent, qui acceptent, qui choisissent des personnes qui sont encore rien, mais qui vont travailler pour que de ce rien puisse sortir quelque chose. Quand vous aimez Dieu, vous allez apprendre. Ne viennent pas toujours avec un grand éclat. Les grands alliés de votre vie ne seront pas toujours ces personnes qui viennent avec un grand... Non. La Bible dit même de Jésus qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Vous savez qu'il y a des personnes qui regrettent certaines personnes parce qu'ils n'ont pas pu voir en eux certaines qualités quand ils les ont rencontrées. Tu vois un homme, tu le refuses parce que bon, il n'a rien. C'est un pauvre, c'est un étudiant. 10 ans après, tu le revois autrement. Tu dis, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? J'aime Dieu quand il nous fait rencontrer des gens comme ça. Dieu peut nous faire rencontrer des personnes qui vont faire ressortir des choses cachées que lui a placées en nous, que nous-mêmes on ne savait pas. Je prie Dieu qu'il te fasse rencontrer des gens comme ça. Pas seulement des gens qui viennent pour voir ce que tu es déjà,
Des gens qui viennent pour faire ressortir en toi ce que tu n'as pas encore. Mais ces personnes-là doivent te regarder avec les yeux de Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Vous savez, quand tu aimes Dieu, il va te conduire même vers des choses qui apparemment n'ont pas de valeur, mais dans lesquelles il y a une très grande valeur. Les hommes vont les mépriser. Les hommes vont, oh, mais est-ce que ça a une valeur? Est-ce qu'un type d'homme comme ça, il a une grande valeur? Frère, quand vous aimez Dieu, vous réussissez vraiment. Parce que Dieu va vous orienter même dans les choix des hommes. Cinquième chose, que l'amour de Dieu produit dans nos cœurs en rapport avec la réussite. L'amour de Dieu bannit dans nos cœurs le désir d'éprouver aux autres quoi que ce soit. Quand vous aimez Dieu, vous ferez tout en fonction de Dieu. Vous ne le ferez pas en fonction de « ils vont voir ». Aujourd'hui, je vais leur démontrer. Vous savez, j'ai appris une chose. Chaque fois que tu veux prouver aux autres, tu t'égares toujours de ce que tu dois faire. Je vais leur prouver que je suis le plus beau. Je vais leur prouver que je suis la plus belle. Je vais leur prouver que je sais prêcher. Je vais leur prouver que je sais parler. Vous savez, quand tu veux prouver aux gens, tu vas faire des gros mots. Tu vas ajouter beaucoup d'artifices. Mais quand tu aimes Dieu et que tu veux le faire simplement pour Dieu, tu vas te dire, Seigneur, je n'aimerais pas le faire pour que les gens sachent que je suis grand. J'aimerais le faire simplement pour ta joie. Aide-moi à bien le faire. Et ça sera simple et ça sera beau. Ça peut être même la sanctification. Vous savez qu'il y a des gens qui se sanctifient pour prouver aux autres. Il dit, je veux prouver aux autres que je suis saint. Il parle d'une certaine manière. Alors, même c'est comme si toute son humanité disparaît même. Il se comporte comme si ce n'est pas un être humain. Vous vous dites, et quand tu veux prouver aux autres quelque chose, tu t'égares toujours de celui que tu dois être. Celui qui aime Dieu ne fait pas des choses pour prouver aux autres. Il fait simplement des choses pour plaire à Dieu, pour réjouir le cœur de Dieu. Frère, si tu aimes Dieu, tu réussiras. Tu ne vivras pas pour prouver à quelqu'un. Tu n'achèteras pas des choses pour prouver à quelqu'un. Tu n'iras pas à des endroits pour prouver. Il y a des choses que nous avons achetées qui ne sont pas utiles pour nous. Mais on les a achetées parce qu'on devait prouver à quelqu'un. Il y a des choses qu'on a faites qu'on ne devrait pas faire. Parce que tu dois prouver à quelqu'un que tu es aussi meilleur, tu es aussi grand, tu le fais. La sixième chose, que l'amour de Dieu produit dans nos cœurs. L'amour de Dieu produit dans nos cœurs l'assurance de la présence de Dieu. Alors on va faire un rappel. J'espère que vous avez écrit. On fait un rappel pour ceux qui écrivent. La première chose que l'amour pour Dieu produit dans nos cœurs en rapport avec la réussite, nous avons dit que c'était quoi? On s'engage dans les combats de Dieu. Deuxième chose, la patience. L'amour pour Dieu produit dans nos cœurs la patience. Et la patience est utile pour la réussite. Ceux qui sont impatients ne réussissent pas. Deuxième chose. Troisième, la joie dans le cœur. Ceux qui n'ont pas de joie, ceux qui ne savent pas avoir la joie ne réussissent pas. Oh, j'aimerais encore le dire. Quand même, tu n'as pas eu tel habit, mais tu as quand même une bonne santé. Réjouis-toi. Si tu pleures à côté. Quatrième chose, elle nous pousse à supporter les autres. Vous savez, on ne peut pas travailler longtemps avec des personnes si on ne sait pas les supporter. Il aura aussi des faiblesses. Regarde-le. Elle nous donne quoi? Elle bannit dans nos cœurs ce désir de prouver aux autres. On ne veut pas prouver. Je ne veux pas prouver aux autres que j'ai l'onction, que je suis la plus belle. Je le fais simplement parce que j'aime Dieu. La sixième chose et la dernière que je viens de dire tout à l'heure, c'est quoi? L'amour pour Dieu produit dans nos cœurs l'assurance de la présence de Dieu. Parce qu'il aimait Dieu. Il dit, même si je meurs, même si je ne vois pas le temple, je ne verrai pas ce temple, mais quand même que ce temple soit construit. Vous imaginez l'amour qu'il a pour Dieu? Il ne voulait pas impressionner Dieu, prouver quelque chose à quelqu'un. Vous savez, quand on est en relation, on ne veut pas impressionner. Quand on est en relation, on vit simplement. Combien cela est important. Quand vous aimez Dieu, vous aurez l'assurance de sa présence à vos côtés. Vous n'aurez pas besoin de changer de couleur, mais vous saurez dans votre cœur qu'il est là. Quand vous traversez des moments difficiles, vous entendrez sa douce voix qui va rassurer à votre cœur. Je suis là.
je suis au contrôle. Vous allez savoir qu'il est là. Même en marchant, vous entendez de personnes causer. Par leur causerie, Dieu vous encourage, il est là. Vous verrez peut-être une image à la télévision. Ça ne parle peut-être pas de Dieu, mais Dieu peut se servir de cette image pour vous dire qu'il est là. Il ne vous a pas abandonné. Vous serez peut-être en train de marcher et vous entendez le vent souffler et emporter les feuilles, et les bruits de feuilles vous rappellent que je suis là. La 7e leçon, nous passons à la 7e leçon que David nous enseigne sur la réussite. La première leçon que David nous enseigne sur la réussite, c'était quoi? Il faut accepter de commencer petit. Deuxième leçon, servir les autres. On ne réussit pas quand on ne veut pas servir les autres. Troisième leçon, on ne réussit pas seul. Quatrième leçon, la capacité d'affronter les défis, les moments difficiles. Cinquième leçon, savoir faire face à la jalousie. Sixième leçon, quoi? Ne pas laisser la haine remplir son cœur. Septième leçon, non, la sixième leçon, c'est l'amour. C'est l'amour. David aimait Dieu. Alors la 7e leçon que nous allons voir aujourd'hui, cette leçon, elle m'a beaucoup touché. On ne réussit pas quand on ne sait pas honorer certaines personnes. Honorer. Alors, j'aimerais vous lire dans 1 Samuel chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 5. Dans notre version, c'est le verset 6. 1 Samuel 24, le verset 5. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-les comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Et le verset qui suit, après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Le verset suivant, par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, ô roi mon Seigneur. Saül regarde derrière lui et David s'inclina les visages contre terre et se prosternait. Ces versets sont d'autant plus forts. Il était oint. Il avait reçu l'onction de Dieu. Dieu l'avait choisi pour être roi. Mais il peut s'agenouiller encore devant David, devant Saül, pour dire, ô roi mon Seigneur, loin de l'Éternel. Il ne l'appelle pas ex-oint, il l'appelle loin de l'Éternel. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans les cavernes. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque je l'ai coupé, le pan de ton manteau, et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi, et toi tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Quel texte fort! Quel texte fort! Saül, qui était le roi, a commencé à poursuivre David. Il a poursuivi pendant longtemps. Et là, il est fatigué. Il dort dans une caverne, fatigué. Et David et sa troupe se rendent compte que Saül est là, endormi. Ceux qui étaient autour de David l'excitent. Ils vont le pousser, ils vont le stimuler. Aujourd'hui, ça, c'est un miracle. Ça ne peut être que Dieu qui a fait quelque chose de comme ça. Ça ne peut pas être un démon. Celui qui veut te tuer, celui qui veut que ta vie s'arrête, Dieu te l'a livré entre tes mains. Tu sais ce que tu dois faire? Tue-le. Tue-le.
David voit Saül couché là dans cette caverne, il va simplement couper une partie de son vêtement. Et quand il coupait une partie de son vêtement, son cœur a commencé à battre vite. Tu sais, quand tu as connu comme tu as failli connaître un accident, quand on a failli peut-être te cogner, à un moment ton cœur commence à battre vite. Tu te sens bizarre. David a senti ça. Comme pour dire, il ne faisait pas le théâtre. Ce n'était pas quelque chose qui n'était pas profond. C'était quelque chose qui était vrai. Il ne respectait pas David. Il ne respectait pas Saül par apparence. Il ne respectait pas Saül simplement parce que Saül était là. Il ne respectait pas Saül simplement avec ses paroles. Mais dans son système de pensée, dans sa manière de voir les choses, il respectait Saül. Même son corps a réagi quand il a coupé seulement l'habit de Saül. Il ne l'a pas tué. Il ne l'a pas blessé. Il a coupé seulement l'habit. Son cœur a commencé à battre. Quand Saül se réveille, il crie. Il ne dit pas, faux vieux, tu vois, malgré que tu me combats, moi je suis bon plus que toi. Moi je suis gentil plus que toi. Dieu t'a livré aujourd'hui entre mes mains. J'allais faire de toi ce que je voulais. Mais il peut s'agenouiller en signe de respect. Ô roi, loin de l'Éternel, aujourd'hui, Dieu t'avait livré entre mes mains. Mais regarde, j'ai coupé une partie de ton vêtement pour que Saül n'ait pas de doute. Saül, je crois, quand il a regardé, il s'est rendu compte que ce que ce jeune homme disait était vrai. Il a vu que une partie de son vêtement était arrachée. Et David, il continue à dire, loin de l'Éternel, on t'excite pour me faire du mal. On te dit que moi je vais prendre ta place. Reconnais aujourd'hui qu'il n'y a rien de mauvais dans ma conduite. Il n'y a aucune méchanceté. Celui qui parle comme ça, il a déjà reçu l'onction de Dieu pour être roi. Et il sait que Dieu a rejeté. Quel honneur! Quel honneur! Plusieurs personnes ne réussissent pas. Et dans nos milieux francophones, parce qu'on ne leur a pas enseigné la loi de l'honneur. Il y a des personnes que Dieu a placées qu'il faut honorer. Alors, honorer une personne, ça veut dire quoi? Les dictionnaires donnent plusieurs définitions du terme honorer. Honorer, c'est rendre honneur et respect. Rendre honneur, donner du respect à une personne. Deuxièmement, honorer, c'est tenir en grande estime. Honorer, c'est donner de la valeur, donner de la considération. Troisièmement, honorer, c'est accorder une place de distinction à une personne ou à une chose. Quatrièmement, honorer, c'est marquer son estime, sa considération envers quelqu'un ou envers une personne. Mais honorer veut aussi dire payer la somme à laquelle on s'était engagé. Payer. Quand j'honore une dette, j'ai payé. Mais j'aimerais dire que même le terme payer aussi, il est valable dans les relations humaines. Il y a des personnes à qui l'on doit. Il y a des gens à qui tu dois. Tu dois à certaines personnes, pas de l'argent, mais de l'honneur. À cause de leur statut, à cause de leur rang, tu leur dois. Pas que eux doivent te le demander, tu leur dois. Et la Bible nous montre qu'il y a des personnes à qui nous devons des choses, à qui nous devons. Il y a des personnes à qui nous devons de l'honneur. Nous devons leur payer ça. L'honneur est une monnaie. L'honneur est une monnaie. Dans Exode chapitre 10, Exode chapitre 20, verset 12. Écoute ce que la Bible dit. Et ça, c'est dans les 10 commandements. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère. Donc, donne du respect. Donne de la considération. Donne de la valeur à cette personne-là. Parce que c'est ton père, parce que c'est ta mère. Il y a des personnes qui ont enseigné autre chose que ce que la Bible dit. Non, parce que ton père c'est un païen, tu ne dois pas le respecter. C'est comme ça qu'on a des gens qui insultent leur père, qui insultent leurs parents.
On a des personnes qui ne donnent pas de la considération, des personnes qui frappent même leurs parents. Une telle personne ne réussit pas. En tout cas, elle ne peut pas réussir avec Dieu. On ne réussit pas avec Dieu quand on n'honore pas certaines personnes. Et ici, quand on parle d'honorer les pères, ce n'est pas les parents qui te demandent. Ce n'est pas les parents qui demandent de l'honneur, c'est Dieu qui demande à la place de père l'honneur. Donc quand tu donnes de l'honneur à ton père et à ta mère, tu donnes à Dieu. Parce que c'est Dieu qui demande que tu les honores, que tu les estimes, que tu les considères, que tu les valorises, que tu montres que tu as du respect pour eux. David a démontré le respect pour quelqu'un qui n'était plus digne. Saül s'était éloigné de sa mission. Il voulait le tuer. Mais il savait que même si lui veut me tuer, c'est un père, c'est un oint de l'Éternel. Vous savez, combien de gens ont craché sur leur avenir parce que simplement, ils n'ont pas donné de l'honneur à certaines personnes. Ils ont trouvé comme raison que cette personne n'est pas correcte, cette personne n'est pas juste, cette personne n'est pas bonne. Honore-le parce qu'il est père. Honore-le parce qu'il est ton aîné. Et la Bible attache et Dieu attache à l'honneur dû au père et à la mère la longévité. En quoi honorer son père et sa mère peut avoir un impact sur ton corps? Parce que pour que tu vives longtemps, il faut que ton corps soit en bonne santé. C'est comme si, frère, il y a des lois qui ont une portée spirituelle. Quand vous honorez les personnes qui doivent être honorées, cela a un impact même sur votre santé. Cela a un impact même sur votre longévité. Il y a des choses que l'on sème spirituellement que l'on récolte dans la vie de tous les jours. Et quand vous sémez l'honneur, quand nous sémons l'honneur, nous avons la longévité. Et regardez comment David a vécu. Même quand son propre fils a fait un coup d'état, Dieu a fait grâce. Il est rentré sur le royaume, sur le trône. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui veulent détruire ceux qui sont avant eux. Quand tu détruis celui qui est avant toi, ceux qui viendront après toi te détruiront aussi. J'ai été frappé. Il y a 3 ans, j'ai beaucoup suivi des prédicateurs anglophones. Une des choses que j'ai apprises, tu ne reçois rien d'une personne que tu n'honores pas. Même en secret, je peux prier pour toi. Si tu ne m'honores pas, tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu au travers de ma prière. Et ça, c'est important qu'on l'enseigne dans nos milieux francophones, où tout le monde pense qu'il est au même niveau que tout le monde. Et j'ai appris d'un prédicateur, quand tu vois Dieu utiliser quelqu'un et que tu veux que Dieu t'utilise dans la même dimension, honore cette personne. Parfois, on prend plaisir à détruire ceux qui sont avant nous. Ah, j'aimerais le détruire, je prends sa place. Regardez souvent dans nos propres pays africains, les gens qui ont fait des coups d'État, on finit par leur faire aussi des coups d'État. Les gens qui ont fait subir l'opprobre aux autres, ils finissent aussi par avoir des gens qui vont leur faire subir l'opprobre. Vous connaissez l'histoire de notre pays, vers les années 64-65, un jeune homme s'est levé, le maréchal Mobutu, il a fait un coup d'État. Il a renversé. Il a régné pendant 32 ans. Pendant combien de temps? 32 ans. Mais vous savez, pendant ces 32 ans, vers la fin, il est parti, comment? Chassé aussi. Mzee Kabila, il est venu en faisant quoi? Mobutu au pouvoir, entre guillemets, en libérant le peuple. Il est parti comment? Par la mort. Il y a des gens qu'il faut honorer. J'aimerais dire, ne détruis jamais quelqu'un pour monter. Ne détruis jamais quelqu'un pour progresser. David n'a pas détruit Saül pour avoir la royauté. Quand bien même il savait que Dieu le lui avait donné. Quand Dieu t'a donné quelque chose, n'utilise pas de mauvaises méthodes pour l'avoir.
Laisse Dieu faire les choses. David a laissé Dieu s'occuper de Saül. Et j'aime le respect. Le respect que David a pour Saül. David ne l'appelle pas ancien oint, ex-oint. Vous avez déjà vu les jeunes prédicateurs, quand il a l'onction, qu'il prêche, les gens acclament. Il va prendre des surnoms. Le jeune lion, le jeune buffle, le jeune terrible, le jeune bombardier, Mayasika, le plus fort, le plus... Et parfois quand on se donne de noms dans le cœur, on dit dans ton cœur tu dis les vieux ici ne disparaissent pas. Frère, c'est que Dieu a prévu de te donner. N'utilise pas de mauvaises méthodes pour l'avoir. Honore, honore, honore. Parce que la longévité dépend de cela. La longévité, il y a des gens qui ne demeurent pas dans leur carrière. Il y a des gens qui ne demeurent pas dans le ministère. Parce qu'il y a des gens qu'ils devaient honorer, qu'ils n'ont pas honoré, qui n'ont pas honoré. Seigneur, garde-nous. Garde-nous de ne pas honorer certaines personnes. Donne-nous la force, même quand c'est difficile, même quand ils sont compliqués, même quand ils font de mauvaises choses, que nous puissions les honorer à cause de toi. Et à cause du fait que tu les as placés avant nous. Ton père peut être soulard, il peut être méchant. Ça ne te donne pas raison de le critiquer. Ça ne te donne pas le droit de parler contre lui. Ça ne te donne pas le droit de le diminuer. Qui est béni ce soir encore au 3e culte? C'est un merveilleux culte, n'est-ce pas? Honore ton père et ta mère. Et j'aimerais vous dire que les pères, ce ne sont pas que ceux qui nous ont engendrés biologiquement. Vous savez, il y a des gens qui ne respectent que leur propre père biologique. Le père et la mère, c'est aussi toute personne qui a un statut de père. Celui que toi tu méprises là, c'est aussi le père de quelqu'un. Parce que ce n'est pas ton père, tu te moques de lui. Plusieurs personnes ne savent honorer que leur propre père biologique et les pères des autres, ils ne les honorent pas. Il peut l'appeler la vieille, lesquels là. Il faut tout koumangana. Frère, toute personne qui est le papa d'une autre personne, je dois le considérer comme si c'était aussi mon papa. Et je dois le respecter. Même si c'est une voisine. Ton père peut se quereller avec le voisin. Toi, n'entre pas dans ce combat-là. Tu peux même dire, il y a même des parents qui ont poussé leurs enfants à déshonorer les pères des autres. Si ton père te demande de déshonorer un autre père, tais-toi. N'entre pas dans les conflits de certaines personnes. Ils ont le même rang. Ils peuvent avoir des conflits. Toi, tu n'es pas de leur rang. Tais-toi. Il y a des gens dans le quartier. Peut-être ta maman a un problème. Tu vas aussi insulter. Tu vas insulter. Au fait, tu ne sais pas que ta maman t'introduit dans un problème qui n'est pas de ton niveau. Toute personne que Dieu a placée avant toi, honore-le. Dans n'importe quel domaine. Honore-le. J'aime. On nous présente dans Lévitique, le chapitre 19, le verset 32. Écoute ce qui est dit. Tu te leveras devant les cheveux blancs. Lévitique 19, 32. Tu feras quoi? Tu te leveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu te leveras devant les cheveux blancs. Les cheveux blancs, c'est le signe de quelqu'un qui a vécu avant toi. Quelqu'un qui a eu de l'expérience. Vous savez, il y a des gens qui n'apprennent jamais des autres parce qu'ils ne savent pas honorer l'expérience qu'ils ont. Je peux vous dire une chose. On ne dit pas tout à tout le monde. On ne communique pas tout à tout le monde. On peut aimer des gens, on les aime, mais on n'est pas prêt. Mais il y a des gens, à cause de leur attitude, à cause de leur manière de vous regarder, votre cœur s'ouvre à eux. Il y a des cœurs qui vont s'ouvrir à toi que lorsque tu payes l'honneur. Il y a des choses qu'on va t'apprendre dans ton travail, dans ta carrière. Il y a des choses qu'on va t'apprendre dans le ministère que lorsque tu pourras honorer et respecter. Honore, j'aime ce qui est dit ici. Tu feras quoi? Tu te leveras devant les cheveux blancs. On n'a pas les cheveux blancs en 2 jours, en 3 jours, non. On n'a pas les cheveux blancs en 4 jours. Celui qui a les cheveux blancs, il a 50 ans, 60 ans. Il a vécu avant toi. Tu arrives dans une entreprise, tu dis, je vais tous vous montrer qu'avant moi, il n'y avait rien. Ceux qui ont l'expérience, ils vont croiser les bras. Ils vont te regarder. On va voir comment il va se casser les dents. Tu arrives dans le ministère, tu dis,
Avant moi, on n'a pas prêché. Avant moi, on ne servait pas Dieu. Maintenant, vous allez entendre les révélations de Dieu. Tu prêches, les gens disent Amen. Tu prêches, le jour suivant, ils ne reviennent pas. Tu commences à dire, mais ils ont dit Amen, non? Ils avaient aimé ma prédication, pourquoi ils ne sont pas revenus? Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Il y a des gens qui pensent qu'il a le même niveau que tout le monde parce qu'il fait la même chose que lui. Frère, je suis médecin. Si je commence à travailler comme médecin, je suis médecin. Celui qui est médecin il y a 20 ans est médecin, mais on n'est pas au même niveau. On a le même diplôme, on fait le même métier, mais on n'est pas au même niveau. Parce qu'il connaît d'une manière expérimentale ce que moi je connais d'une manière théorique. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu connais seulement d'une manière théorique? Et connaître une chose d'une manière théorique et la connaître d'une manière expérimentale, c'est deux choses différentes. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Plusieurs personnes se sont bloquées des portes. Ils n'ont pas reçu les leçons qu'ils devaient apprendre de certaines personnes. Simplement parce qu'ils n'ont pas appris à honorer. Je t'en prie, honore les cheveux blancs. Aide-moi à dire à ton voisin, honore les cheveux blancs. Honore le vieillard. Alors j'aimerais dire, le vieillard ici, il peut ne pas être vieillard en âge, mais être vieillard dans le domaine. Honore, cette dame-là est mariée, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'elle est mariée. Elle a peut-être 38 ans. Toi, tu as 30 ans. Tu ne t'es jamais marié. Elle a supporté et géré un homme pendant 20 ans. Toi, tu n'as même pas géré un homme pendant 1 mois. Seulement dans les fiançailles, tu dis, comment ça sera? Va apprendre. Je vais vous expliquer comment on peut honorer quelqu'un. On y va carrément. 5 manières d'honorer une personne. 5 manières d'honorer une personne. La première manière d'honorer une personne, parce qu'il y a des gens qui disent, mais comment je peux honorer? Comment je peux honorer? On peut honorer quelqu'un en refusant d'attirer la honte ou l'opprobre sur lui. En refusant de poser des actes qui vont attirer la honte ou l'opprobre sur lui. Qui vont faire qu'on se moque de lui. On honore quelqu'un en le faisant respecter. On honore quelqu'un en faisant qu'il soit considéré. Alors vous savez, est-ce que vous savez que quand vous réussissez en tant que fils, vous honorez vos parents? Vous avez déjà vu comment les parents sont fiers quand ils voient son enfant réussir? Ce n'est pas. J'ai aimé une phrase que... À un certain niveau, la joie d'un père, ce n'est plus sa propre réussite, mais c'est la réussite de ses fils. On atteint à un certain niveau où notre joie ne sera plus notre propre réussite, mais la réussite de nos propres enfants. Quand un enfant réussit, il honore son père, il honore sa mère. Quand un enfant est excellent, il honore son père, il honore sa mère. Frère, nous devons réussir parfois à cause de nos parents, à cause de ce qu'ils ont fait pour nous. Regardez, un enfant qui échoue, il fait quoi? Il fait la honte de ses parents. Quand un enfant, on l'engrosse, tu te fais engrosser, ça fait la honte de ton père, ça fait la honte. Il y a des gens dans les quartiers, là où vous habitez, qui vont changer la manière de regarder ton père et ta mère à cause de toi, à cause de ce que tu as fait, à cause de la manière dont tu as parlé. Regarde, ça c'est l'enfant de qui? Ah, c'est l'enfant de ce monsieur. Même le respect qu'on avait pour ton père part. Ton père n'a rien fait. Ton père n'est même pas là. Vous entendez même ici, en Bujimaï, quand quelqu'un fait quelque chose, on dit, moi, non, c'est l'enfant de qui? On veut remonter à ses origines. Regardez David, quand il est en train d'avancer pour se battre contre Goliath, Saül pose la question, de qui est-il fils? Quand vous posez des actes, des bravoures, des actes exceptionnels, cela donne de la fierté. Votre Père est honoré. Seigneur, donne-nous d'honorer certaines personnes par le fait que nous allons attirer les compliments sur leur vie. Est-ce que ton père peut être complimenté à cause de toi?
Est-ce que ton père peut être loué, peut être respecté? Il y a des gens, on les respecte, non pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause de leur fils, à cause de leur fille. Quand on voit, c'est le père de tel, on le respecte. Même s'il est en babouche, on dit non, ce père a produit. Donc ce que le fils a fait, a donné de la gloire. Un fils qui attire la honte, qui attire l'opprobre sur ses parents, ne les honore pas. Ayant des bons résultats dans la vie. Frère, si toi il n'y a rien qui peut te réveiller, il n'y a rien qui peut te pousser de prendre conscience, même que l'honneur de ton père ou de ta mère te fasse prendre conscience, que tu te dises même, je ne veux pas qu'on se moque de mon père, je ne veux pas qu'on se moque de ma mère, je veux que ma mère, que mon père soit respecté, que lorsqu'on cite le nom de mon père, vous savez, il y a des gens, on cite leur nom, on cite les enfants, tu commences à dire, toi, moulé la bande. Mais toi, comment on va parler de ton père? Comment on va parler de ta mère? Est-ce que tu n'attires pas la honte? Est-ce que tu n'attires pas l'opprobre? Certains même, les parents sont fatigués. Les parents commencent à dire, Zambouagne. J'ai entendu une mère dire, Zambouagne, où vous n'achetez pas mon péché bana baba le moto, fallait n'acheter mon péché bana baba kaji. Il y a des mères qui regrettent d'avoir eu certaines. Est-ce que ton père est fier de t'avoir? Est-ce que ta mère est fière de t'avoir? Est-ce qu'elle peut te présenter et dire c'est mon fils, c'est mon fils, c'est ma fille? Quand on honore son père, on peut les honorer en les rendant fiers de nous. C'est ça la première chose. En les rendant fiers. Seigneur, aide-moi à rendre fiers mes pères. Que ce soit sous le plan spirituel, que ce soit sous le plan de la carrière, que je les rende fiers, qu'ils soient fiers de dire, c'est mon fils, je l'ai engendré, il est passé par mes mains, il est passé par moi. Est-ce que tu rends tes pères fiers? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être fier de dire, je l'ai porté, je l'ai allaité, c'est moi sa source, c'est moi ses origines. Je prie le Seigneur qu'à partir de ce soir, que le Seigneur change les regards de quelqu'un. Que le Seigneur fasse que tu rendes fiers tes pères, que tu rendes fiers, même s'il est mauvais, même s'il est méchant, mais quand il te regarde, il ne peut pas le reconnaître devant toi, mais dans le cœur, il peut dire, je suis fier. Honore ton père et ta mère. Rends ton père et ta mère fiers de t'avoir eu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as été pendant toutes ces années. Quelle relation tu as avec ton père? Quelle relation tu as avec ta mère? Quelle relation tu as avec certaines personnes qui t'ont enseigné, qui t'ont porté par leurs bras, qui t'ont poussé haut? Je ne connais pas quel genre de relation, mais je prie qu'à partir de ce soir, que cette qualité, que la relation change. Que ce soit une relation où tu leur donnes la fierté. Nous avons vu avec vous ici que honorer quelqu'un, honorer c'est aussi payer. Payer, ça veut dire cette personne m'a porté dans son sein. Cette personne, vous savez, parfois nos parents n'ont pas besoin de notre argent. Ils n'ont pas besoin de nos biens. Ils ont besoin simplement qu'on puisse leur payer un peu de fierté. Qu'elles se sentent dignes, qu'ils se sentent honorés, qu'il aille à certains endroits, qu'on le respecte parce que toi tu es son fils. Qu'il aille à certains endroits, qu'on le respecte parce qu'on t'a entendu parler. Et je prie le Seigneur qu'il rende quelqu'un capable de donner de l'honneur à ses parents. J'ai envie de dire, je prie le Seigneur sur moi-même. On ne mènera pas, on ne citera pas le nom de mes parents dans la boue. Il y a des enfants à cause d'eux. Leurs parents sont méprisés, leurs parents sont minimisés. Que cela ne soit plus ton cas au nom de Jésus. J'ai envie de me lever parce que là je sens que ça monte en moi. Deuxième manière d'honorer, c'est en donnant des biens, en apportant des présents. En donnant des biens, en apportant des présents. Je garde quand même à côté de moi. Sinon je vais transformer. On honore en donnant des biens, en apportant de présents. Dans Proverbe chapitre 3, le verset 9. Proverbe chapitre 3, le verset 9. Écoutez ce que le sage dit. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. C'est-à-dire, en apportant, en donnant certaines choses à Dieu, tu l'honores.
tu honores. Donc il y a moyen d'honorer par les dons que l'on fait. Il y a moyen d'honorer par les cadeaux que l'on fait, par des présents. Il y a des gens, quand tu leur apportes des biens, ils se sentent valorisés. Vous le savez, n'est-ce pas? Ils se sentent valorisés parce que tu lui as apporté quelque chose. Tu lui as apporté quelque chose de meilleur, quelque chose de qualité. Il y a des gens qui aiment honorer les gens que verbalement. Ah, je t'honore, je te respecte. Mais jamais avec les présents, jamais avec une partie de soi, une partie de sa sueur. Quand tu amènes ton présent à une personne que tu considères, que tu respectes, c'est comme c'est ta sueur que tu lui apportes. C'est ton énergie que tu lui apportes. Regardez parfois comment les parents sont contents. Parfois ils ont même des larmes. Quand tu lui apportes quelque chose, il dit, ah mon fils, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que tu progresses, que tu ailles de l'avant. J'ai appris une chose. Tu veux avoir beaucoup de choses en abondance, donne à tes pères. Donne à tes pères. Mes amis, on n'enseigne pas ça beaucoup à l'église parce qu'on pense qu'on va manipuler les gens. Mon frère, tu veux vivre l'abondance surnaturelle, donne à tes pères. Donne à tes pères. Quand tu donnes à tes pères, tu ne reçois pas les biens matériels, mais tu reçois quelque chose de spirituel. Alors apprenez à donner à vos pères, vos parents biologiques, vos pasteurs. Ne suivez pas les gens qui disent, ah, des escrocs, ils veulent nous manipuler, des escrocs. C'est vrai qu'il y a des manipulateurs, mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens corrects. Donnez-leur. Ne suivez pas ce qui se raconte à la radio, ce qui se raconte sur Internet. C'est des principes que Dieu a établis. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Regardez, ceux qui ont les plus donné à leurs parents, ils vivent différemment, même financièrement. Il y a des gens, ils n'en ont toujours pas. Non, je n'ai pas. Non, je n'ai pas. Non, je n'ai pas. Non, je n'ai pas. Quand est-ce que toi aussi tu vas donner à ton père ou à ta mère quelque chose? Qu'as-tu déjà donné à ton père ou à ta mère? Tu travailles. Même si on te paye 100, même si on te paye 50, tu n'as jamais pensé donner à ton père ou à ta mère quelque chose. Ou à tes pères quelque chose. Jamais. Même pas faire dire qu'à la fin de l'année, je vais lui apporter même un bonbon. Je vais lui acheter même une cravate. Je ne sais pas qu'est-ce que ton père aime, hein? Mais tu ne lui as jamais donné cela. J'avais envie de poser la question, qui ont déjà donné des choses à leurs parents ici? Il dit, je pensais à toi. Même les unités de 1000 francs. Même les unités de 2000 francs. Ah, je vais lui donner pourquoi. Honorer, c'est aussi donner des biens. Donner de présents. Et c'est le deuxième moyen. Donner de biens. Donner de présents. Vous savez, et ça c'est un serviteur de Dieu qui m'a appris. Et j'ai vécu ça. Il dit, un ministère, quand tu es serviteur de Dieu, un ministère qui a plus que ce que toi tu as, donne dans ce ministère-là. Je ne sais pas, Seigneur, aide-moi à bien l'expliquer. Vous savez, il y a des choses spirituelles qui se passent quand on donne. Chaque fois, la Bible dit, celui qui donne aux pauvres, à l'indigène, il fait quoi? Il prête à Dieu. Vous vous imaginez? Quand tu donnes, en fait, je vois un indigent, je vois quelqu'un qui n'a rien. Je lui donne. Mais la Bible dit que tu prêtes à qui? À Dieu. Or, est-ce que Dieu peut avoir une dette de quelqu'un? Vous savez, en d'autres termes, dire, quand tu donnes à quelqu'un qui est en difficulté, en réalité, tu t'es fait du bien plus que tu n'as aidé la personne. Ceux qui donnent se font plus de bien. Maintenant, ceux qui donnent pour honorer se font encore doublement du bien. Chaque fois que tu donnes à quelqu'un qui est à un niveau supérieur au tien, tu t'attires ce niveau-là. Chaque fois que tu donnes à quelqu'un, parce que vous savez, c'est plus facile de critiquer et c'est plus facile de vouloir détruire ceux qui ont déjà un niveau supérieur. Et généralement, ceux qui ont un niveau supérieur, oh Seigneur Jésus, je voulais dire, c'est pourquoi ça ne vient qu'au troisième culte. Moi-même, je commence à me poser la question. Je commence à me dire, Seigneur, pourquoi j'aime trop ce culte? Et pourquoi quand je prêche à ce troisième culte, je me sens différent? Je vais vous poser une question. Je vais vous dire une chose. Est-ce que tu sais que celui qui est au niveau supérieur
n'a pas besoin de ce que tu vas lui donner. C'est toi qui as besoin de ce que lui a. Regardez. Isaac, c'est Isaac qui demande à ce que l'on prépare pour lui. Il demande à ce que l'on puisse faire quoi? Préparer pour lui. Il dit que mon âme se réjouisse et que je fasse quoi? Que je te bénisse. En réalité, Isaac avait déjà une femme qui pouvait préparer pour lui. Vous le savez? Isaac. Il y a des choses, mes frères. Isaac avait déjà une femme qui pouvait préparer pour lui. Donc la viande là, il pouvait l'avoir sans passer par Ésaü, Jacob. Mais il dit, va, prépare comme j'aime et que mon âme se réjouisse. C'est que Jacob ou Ésaü pouvait donner à Isaac, Isaac pouvait l'avoir lui-même. Mais ce que Isaac avait pour donner à Jacob, Jacob ne pouvait pas l'avoir. Le seul moyen qu'il avait pour l'avoir, c'était par qui? Frère, celui qui est au niveau supérieur, celui qui a, je ne sais pas, dans n'importe quel domaine, celui qui a fait ce que toi tu n'as pas encore fait, tu as plus besoin de lui que lui n'a besoin de toi. Alors, quand tu donnes, en donnant, il y a quelque chose de spirituel qui se fait. La Bible elle-même dit, celui qui donne aux pauvres fait quoi? J'ai envie qu'il pleuve encore pour que je vous explique ces choses, que je ne sois pas obligé de revenir dimanche prochain. Celui qui donne aux pauvres fait quoi? Il prête à Dieu. Mais moi, je n'ai pas vu Dieu. J'ai vu un homme. Celui qui donne de l'honneur à son père et à sa mère, il va vivre longtemps. Qui fait qu'il vive longtemps? Ce n'est pas le père, ce n'est pas la mère. Alors frère, il y a des gens à qui il faut donner des choses. Donne-leur. Donne-leur avec un cœur joyeux. Ne donne pas en murmurant. Quand tu donnes à ton père et à ta mère, ne murmure pas. Donne avec joie. Ne regarde pas comment les autres donnent. Est-ce que les autres ont donné? Est-ce qu'ils n'ont pas donné? Donne, ça a un impact sur ta vie. Une personne qui t'a béni spirituellement. La Bible dit, et c'est la Bible, hein, parce que parfois on oublie ces versets. Il y a des gens qui pensent que quand on donne au pasteur, en fait, on les enrichit. On ne les enrichit pas. Tu n'enrichis pas un pasteur par ce que tu donnes. Si c'est un vrai pasteur. La Bible dit, faites part de tous vos biens. À qui? À ceux qui vous enseignent. C'est dans la Bible. Faites part. Donc, quand toi, tu vas donner quelque chose au pasteur, et tu penses que, en fait, j'ai découvert une chose et j'ai compris. Au-delà de la dîme, au-delà des offrandes, il y a des gens à qui je dois donner pour obtenir certaines choses. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Je risque de vous choquer en vous disant, j'ai suivi un pasteur dire, j'ai mon prophète. Mon prophète. Le prophète, ce n'est pas seulement celui qui t'a dit, je vois, tu vas aller aux États-Unis, je vois les portes s'ouvrent. Mais Dieu peut t'envoyer des prophètes. Un envoyé de Dieu pour toi. C'est quelqu'un par lequel certaines choses sont arrivées dans ta vie. C'est quelqu'un par lequel certaines choses se sont débloquées dans ta vie. Quelqu'un par lequel certaines portes se sont ouvertes dans ta vie. C'est un prophète que Dieu t'a envoyé. Et tu dois apprendre à leur donner. La dernière fois que tu as donné à un prophète, c'est quand? Je ne parle pas des manipulateurs, hein, des gens qui viennent qui disent, je vois, on te combat, je vois la mort. Non, mais quelqu'un que Dieu a utilisé pour te bénir. Ça, c'est l'une des leçons difficiles. C'est pour cela que je demande à Dieu que la pluie augmente un peu, pour que je vous fasse comprendre ça, que je traîne un peu sur ça. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Tu honoreras l'Éternel avec ton bien. Il y a des cadeaux quand tu le fais. Vous savez, j'ai mon parrain, permettez-moi d'en parler, mon parrain de mariage. Je l'ai suivi dire, il parle de son église, il dit, cette église est le résultat de ce que nous avons aussi sémé. Il est parti voir la veuve Adi Nabala. Il a donné de l'argent. Il est parti voir la veuve du pasteur Verneau quand il était encore vivant. Il a donné de l'argent. En ces débuts d'année, il me disait, j'ai fait ma retraite personnelle, mais après je suis parti voir mon père spirituel. J'ai sémé. Je suis parti voir tel mentor. J'ai sémé. Bon, le terme sémé, les gens l'ont pris tellement mal, c'est devenu péjoratif. C'est devenu... Au fait, il faut comprendre que quand je donne à certaines personnes, j'ai l'honneur. Je prouve que je le respecte. Je prouve que je reconnais ce que Dieu a placé sur lui. Oh mes frères, apprenez ça. Ceux qui n'honorent personne ne seront jamais célébrés. Tu veux être célébré, tu veux être honoré. Montre-nous les gens que tu honores.
Il y a des gens qui n'honorent personne, ils sont des Melchisedec. Moi-même. D'ailleurs, il a fait quoi pour moi? Moi-même. D'ailleurs, lui était où? Ce sont mes prédications à moi. D'ailleurs, lui-même. Est-ce que celui qui m'a appris à prêcher? D'ailleurs, lui-même. Est-ce que quand j'allais à l'école, c'est lui qui faisait mes examens? Il payait, mais c'est moi-même. Il payait. Cette femme-là payait en vendant ses habits. Elle n'a pas étudié. Elle ne connaît pas parler français, mais toi, tu parles français. À cause de ses habits qu'elle a vendus. Ah, Kabitu Bishikagne. Kabitu Bishikagne. Frère, arrête de dire que tu honores quelqu'un seulement verbalement. Donne, fais des cadeaux. Et dans la vie des personnes à qui tu donnes des choses qui ont un niveau supérieur au tien, tu attireras ce niveau. Il y a Mike Murdock qui a dit une chose: on obtient que ce qu'on a appris à respecter. Quand quelqu'un fait plus que toi dans un domaine et que tu le critiques, tu n'atteindras jamais ce niveau. J'ai appris humblement une chose: à ne pas critiquer certaines personnes. Vous savez, la haine et la jalousie peuvent nous pousser à critiquer les gens. Quand on est jeune, on pense qu'on peut critiquer tout le monde. Mais quand on a de la sagesse, on apprend qu'il y a des gens, il ne faut pas les critiquer. Parce que quand tu les critiques, c'est comme si tu attires une malédiction. C'est fort ce que je vous dis. Il y a quelqu'un qui vend plus que toi au marché. Qui vend plus que toi. Mais toi, tu les critiques. Tu n'atteindras jamais ce niveau. Vous savez pourquoi en Bujimaï, beaucoup de gens sont bloqués? Dès que quelqu'un a plus d'argent que l'autre, alors quand tu traites quelqu'un, supposons, toi tu as $10,000, toute personne qui a 100,000, en fait tu te places une limite, tu n'atteindras jamais un niveau de 100,000. Parce que pour toi, tu as traité tout le monde qui a 100,000 de sorciers, de féticheurs. Mes amis, je ne peux pas traiter un pasteur à cause de la foule qui l'attire que c'est un féticheur, non. D'abord, si je traite qu'un pasteur, c'est un féticheur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent, donc j'insulte Dieu. Donc je vais dire que Dieu ne peut pas faire certaines choses. Donc je vais dire que tout ce qui est mauvais, c'est Dieu. Ce qui est grand, ce qui est meilleur, c'est Satan. Je ne peux pas critiquer un pasteur. Oh non, d'ailleurs, il ne prêche pas bien la parole. Ce qu'il prêche là, ce n'est pas l'évangile. C'est pour cela que beaucoup de gens ne viennent pas. En d'autres termes, je vais dire que pour que moi aussi je gagne beaucoup d'âmes, beaucoup des âmes, il faut que je m'éloigne de l'évangile. Je vais poser une question. Combien de fois tu critiques les gens qui ont plus que toi? Tu ne les honores pas. Tu ne les respectes pas. Tu le vois par exemple, il prophétise et dit Mes amis, je sais qu'il y a de faux prophètes, mais je sais que Dieu peut révéler aussi les secrets des cœurs des gens. Alors, parce que quelqu'un a prophétisé, par exemple, j'ai dit de fausses prophéties, ils se sont entendus. Tu ne peux pas obtenir ce que tu n'as pas appris à respecter. Tu vois par exemple quelqu'un prie, un malade est guéri. Ah, c'est des faux miracles, c'est des faux miracles. Ça, c'est quel miracle là? Moi, je prêche la parole. Mes amis, la loi de l'honneur est une loi spirituelle. Honore, honore, honore. Ne critique pas celui qui a plus que toi. Par contre, donne-lui. N'attends pas que lui te donne. Je vais vous dire, essaye cette semaine. Essaye seulement cette semaine. Donne à ceux qui sont plus que toi. Celui qui vend plus que toi au marché, ne le critique pas. Respecte-le. Célèbre-le. Dis, tu es fort. Tu es meilleur. Ah, j'aime beaucoup comment tu fais. Tu verras que tu vas voir ce que tu as vu en lui se répliquer en toi. Ce n'est pas parce que tu vis à côté d'un homme que tu reçois ce qu'il a. Sinon, tous les enfants reçoivent ce que leurs pères ont. Il y a des pères qui étaient grands, mais des enfants des nains. Tu peux même dormir dans la même maison avec quelqu'un, tu ne reçois pas ce qu'il a. C'est pour cela que toutes les femmes des serviteurs ont l'onction. Le problème, c'est l'honneur. Tu ne reçois que d'une personne que tu honores. J'aimerais répéter. Tu ne reçois pas quelque chose d'une personne parce qu'il chaque jour. Non. Quand tu honores quelqu'un, ça rend ton cœur sensible à ce qu'il a, à ce qu'il est. Vous savez, quand tu n'aimes pas un enseignant, même s'il enseigne bien, sa matière ne va pas entrer. Vrai ou faux? Déjà, dès qu'il passe seulement devant, tu regardes seulement sa tête. Il peut parler. Pour toi, il se parle lui-même, il fait du théâtre. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu aimes un enseignant, tu aimes, dès qu'il entre, tu apprends déjà, oh, je suis content, j'aime beaucoup cet enseignant, ça me fait beaucoup du bien. Ah, j'aime quand il enseigne. Tu peux voir des collègues qui dérangent, toi-même tu vas changer de place.
Tu veux recevoir quelque chose de quelqu'un? Honore-le. Alors je vais vous dire, il y a un prédicateur dans le monde, il prêche. Beaucoup de gens le critiquent, on dit il prêche l'évangile de prospérité. Mais quand moi j'ai voulu apprendre sur la croissance et sur gagner les âmes, j'ai décidé de le suivre. J'ai commencé à payer tous les livres qu'il a écrits. Je n'ai pas tout payé, je suis à 13 livres qu'il a écrits que j'ai lus. Mon problème, j'ai dit même à certains de mes collaborateurs, bon, certaines choses qu'il dit peuvent être discutables, mais moi je ne veux pas m'arrêter sur ça. Moi je veux apprendre ça. Comment un homme, parce que ce que cet homme a fait là, certaines personnes, même s'ils ont 200 ans sur la terre, ils ne vont pas faire. Leur église a construit toute une cité, alors qu'ils sont dans un pays où il y a coupure de courant tout le temps. Depuis 1997, ils n'ont jamais eu de courant qui est parti. C'est fait par une église. Ils ont 3 universités produites par son église. Mon ami, il y a des gens qui ont fait des choses sur cette terre. Quand toi tu as 50 ans, même une petite parcelle tu ne l'as jamais payée. 50 ans, une petite parcelle tu ne l'as jamais payée. Il a presque 65 ans ou 66 ans. Toute une cité construite. Depuis 1997, aucune coupure de courant. Donc on n'a jamais vu le courant partir en Afrique. Ils ont plus de 400, 500 églises ouvertes dans leur pays. Églises implantées dans plus de 50 pays au monde. 3 universités, des écoles partout. Mon ami, quand je vois quelqu'un comme ça, je m'incline, respect. Respect. S'il n'y a personne que tu respectes, tu n'iras pas de l'avant. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer le dimanche prochain. Mais j'aimerais tellement vous parler du respect. Parce que notre génération aujourd'hui, l'un des problèmes qu'elle a, c'est le respect. Je vous en prie. Respecter quelqu'un ne veut pas dire qu'on est inférieur. Ça ne veut pas dire que tu ne vaux rien. Respecter, c'est célébrer la grâce. Célèbre la grâce. Incline-toi devant la grâce. Quelqu'un chante mieux que toi. Incline-toi devant la grâce. Respecte la grâce. Je respecte. Au fait, arrête de voir l'emballage. Arrête de regarder la tribu. Peut-être il est court de taille. Je ne m'incline pas devant la grâce. Je respecte la grâce. J'honore la grâce. Et quand j'honore la grâce, j'honore la source de la grâce. Apprenons à nous lever devant la grâce. Elle est peut-être une femme et toi tu es un homme. Mais si elle a une grâce, respecte la grâce. La grâce n'a pas de sexe. On nous parle de Benny Hinn. Il a été influencé par le ministère de qui? De Kathryn Kuhlman. C'était une femme. Elle a même eu beaucoup de problèmes dans son mariage. Une femme. Mais cette femme-là, quand elle passait à la télévision, il y avait des choses. Elle avait des réunions. Elle pouvait commencer une réunion à 16h. À 6h, les gens sont déjà là. Une fois, elle a tenu une réunion qui devait commencer à 16h. La veille, les gens étaient déjà là pour dormir, pour assister à une réunion d'une femme. J'ai suivi quelques-unes de ses émissions. Et j'ai un de ses livres chez moi à la maison où elle dit n'importe qui peut faire ce que j'ai fait s'il est prêt à payer le prix. Elle parle du prix qu'elle a payé dans la présence de Dieu, du prix qu'elle a payé dans l'intimité. Et Benny Hinn, un homme, a appris de Kathryn Kuhlman, une femme. Le problème, ce n'est pas le sexe, le problème, c'est la grâce. Si tu as la grâce, je respecte la grâce. Je m'incline. Apprenons à nous respecter. Frère, apprends à te lever devant la grâce. Tu chantes bien, même si tu es court de taille, même si tu es noir, même si tu es moins âgé que moi, je veux respecter la grâce. Je veux honorer la grâce. Honore la grâce, mon frère. Respecte la grâce, sinon tu ne vivras pas certaines choses. Tu seras bloqué, peu importe ta tribu. Je veux respecter la grâce. Je ne veux pas me limiter à regarder ta tribu. Je ne veux pas me limiter. Tu parles, peu importe la langue dans laquelle tu parles. Tu ne parles pas français. Si tu essaies de parler français, il y a beaucoup d'erreurs, mais tu as la grâce.
Je veux respecter la grâce. Je veux m'incliner devant la grâce. Plusieurs personnes sont bloquées aujourd'hui. Ils n'ont aucune personne ce qu'ils peuvent apprendre. Ils vont dramatiquement changer leur vie parce qu'ils ne savent pas honorer la grâce. Toute personne qui a ce que tu n'as pas, c'est qu'il y a une grâce de Dieu qui agit sur lui, qui est particulière. Honore cette grâce. Honore cette grâce. Vous pouvez même vous dormir avec lui. Il est même, c'est ton frère, c'est ta soeur. Beaucoup de gens sont bloqués. Ah, c'est mon frère avec qui nous vivons. C'est pour ça que les gens de la ville de Jésus, ils ont dit le fils du charpentier. Jésus, le fils du charpentier. Mon ami, je suis peut-être ton frère, je suis peut-être ton cousin, je suis peut-être ton voisin, mais il y a une grâce. Le problème, ce n'est pas ma personne, mais le problème, c'est la grâce. Honore la grâce. Le jour où tu apprends à honorer la grâce, elle va se dupliquer. Elle va se répliquer. À partir de ce soir, quand tu vois quelqu'un qui fait ce que toi tu ne fais pas, honore-le, respecte-le. Interdis ton cœur de parler du mal contre lui. Regardez, David honorait tellement Saül que quand il a touché le pan de la robe, son cœur a commencé à battre. Je ne t'appelle pas à faire le théâtre, non. Quand tu fais le théâtre, tu n'honores pas. Honore vraiment pour de vrai. C'est-à-dire, même s'il n'est pas là, même s'il n'apprendra pas ce que tu as dit, je ne dirai pas du mal sur lui. Je ne le détruirai pas. Parce qu'il y a des gens en public. Ah, tu es fort, tu es grand, tu es fort, tu es grand. Mais à côté, c'est un féticheur d'ailleurs, c'est un féticheur, c'est un féticheur. D'ailleurs, ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il connaît? Moi, je le dépasse. Oh, tu le dépasses, mais tu n'as pas plus que lui. Honore la grâce. Aide-moi à dire à ton voisin, honore la grâce. Franck, viens, Franck, viens. Dis à ton voisin, honore la grâce. Tu ne lui as pas bien dit, Mouniouisha, honore la grâce. Honore la grâce. Laisse de raccourcir ta vie. Dis-lui ça, laisse de raccourcir ta vie. Tu ne l'as pas bien dit. Dis-lui, honore la grâce. Honore la grâce. Tu recevras la longévité. Là où on sème l'honneur, on récolte la longévité. Je répète, là où on sème l'honneur, on récolte la longévité. C'est pour cela, frère, il y a des gens, c'est pas facile de les détruire. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont sémé. Avant de chercher à me détruire, renseigne-toi sur les genres de semences que j'ai fait. C'est pour cela, moi, j'aime vous dire, aucune personne ne peut détruire cette église. Parce que moi, je n'ai pas détruit l'église de quelqu'un. Je ne peux pas récolter ce que je n'ai pas sémé. Oh, j'aimerais répéter, hein. Aucune personne qui existe sur cette terre, qui va venir sur la terre, ne peut détruire cette église. Parce que je n'ai pas détruit l'église de quelqu'un. Je ne suis jamais parti dans une église de quelqu'un pour dire, écoutez, quittez cette église, ce n'est pas la bonne église. Aucune personne ne peut détruire ce que Dieu est en train de faire. Tu n'as pas cette assurance-là. Est-ce que tu peux aussi dire ça? Qu'est-ce que tu as sémé? Si tu détruis les mariages d'autrui, maintenant là, tu sors avec un homme marié. Tu sais ce que tu sèmes? Il y a des gens qui sont vulnérables. Il y a des gens qui ont des problèmes aujourd'hui. Leur problème vient de leur sémence. Et vous allez prier. Marobo sakapa, shike papa, roba seka. Vous priez. Même si vous parlez en langue, ça ne détruit rien. La loi de l'honneur est une loi têtue. Je parle de la loi de l'honneur parce que, frère, il y a des choses qui sont des lois. C'est-à-dire, quand tu sèmes, tu récoltes. Quand tu sèmes, tu récoltes. Quand tu sèmes, tu récoltes. Si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Ça ne change pas. Même les lois, elles ne changent pas. Les lois de Dieu. Si tu es en France, tu es en Mboujima, ça ne change pas. Frère, tu sèmes, tu récoltes. Dis à ton voisin, sème l'honneur. Il n'a pas compris. Dis-lui, sème l'honneur. Incline-toi devant la grâce. Même s'il est moins âgé que toi. Prêchons à la fin. Prêche le voisin. Dis-lui, sème l'honneur. Même s'il est moins âgé. Incline-toi devant la grâce. Même si c'est une femme. Les frères, je ne vous ai pas entendu. Même si c'est une femme, respecte la grâce. Écoute, cette femme-là vend au marché plus que toi. Elle gagne plus de bénéfices que toi. Donc elle connaît dans le commerce ce que toi tu ne connais pas. Mais toi tu parles toujours moukage, moukage. Respecte-la.
Oh, même mon temps caché dans mon condom château. C'est ce qui a bloqué beaucoup de gens de besoin. Même mon temps caché dans mon condom château. Pinjeo, kakulong château, tu boula, le ninzala, ou l'omba mokota. Même mon caché dans mon condom château. Même mon caché dans mon co. Non, le problème, la grâce n'a pas de sexe. La grâce n'a pas de. Oh, la grâce n'est pas de cabinda, la grâce n'a pas de tribu. La grâce, oh, mutete là, oh, akatete là, oh, kaketa, oh, muketa. Mon ami, célèbre la grâce. Frère, Dieu t'a fait grâce. J'aimerais apprendre un point, un trait. Le reste, je ne veux pas connaître ta tribu, je respecte la grâce. Que Dieu te rende capable de découvrir les grâces, de les honorer, afin que ces grâces se reproduisent dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole.